tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de cette pleine lune bleue qui va avoir lieu donc le 31 octobre à 15h51. Cette pleine lune bleue qui aura lieu donc le soir d'Halloween, ce qui est un phénomène qui s'est pas produit depuis 19 ans. Donc c'est assez spécial puisque effectivement on sait déjà que la période d'Halloween c'est en fait c'est la fête des morts, donc c'est la Toussaint, c'est la période où en fait il y a on est entre vraiment il y a un voile très fin entre si vous voulez entre notre vie terrestre et puis la vie de l'au-delà. Donc ça veut dire que on est très connecté en fait avec les êtres défunts, avec justement on va dire, tout l'aspect de l'invisible durant cette période. Et il faut dire qu'avec cette pleine lune bleue qui est déjà rare à la base, puisqu'elle arrive chaque 2 ans, en fait, c'est quand il y a 2 pleines lunes dans le même mois. Et on a déjà eu une pleine lune donc ce mois d'octobre, c'est donc la deuxième. Et elle est connue, vous savez, quand on voit l'homme qui se transforme en loup-garou, c'est durant la pleine lune bleue. Les loups qui hurlent, c'est durant les pleines lunes bleues. Pourquoi? Parce que c'est une lune qui est forte, qui est très intense. Et qui est aussi une expression qu'on dit en anglais, once in a blue moon, ça veut dire que ça n'arrive qu'une fois de façon, on va dire, c'est rare. Voilà, c'est quelque chose qui est rare et qui amène du coup des phénomènes rares. Donc, j'ai comme d'habitude une petite, voilà, je vais vous faire un petit résumé astrologique de ce que j'ai pu trouver avant qu'on commence le tarot et les cartes. Donc voilà, c'est pour vous dire que déjà nous sommes dans le mois du Scorpion. On va dire que le mois du Scorpion c'est déjà fort en émotions puisque le Scorpion c'est un signe d'eau. Donc déjà qu'on a des émotions qui sont assez, on va dire, intenses durant cette période. Et en plus de ça, ce mois où on a 2 pleines lunes, ça amplifie tout ça. Et cette pleine lune bleue, évidemment, vient rajouter une touche, on va dire, à nos émotions, à notre sensibilité. Euh, donc, quoi d'autre? Qu'est-ce que je vous... Ah, voilà. Donc là, cette pleine lune, elle aura lieu dans le signe du Taureau, donc le 31 octobre. Et puis, alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai encore noté? Que la prochaine, donc voilà, la dernière, elle a eu lieu en mars 2018, pardon, et la deuxième, elle a lieu donc maintenant en 2020, donc le 31 octobre, et la prochaine aura lieu en août 2023. Donc ces effets de cette pleine lune, qu'est-ce que ça va nous faire comme effet? En fait, ça va nous inciter à nous replier sur nous-mêmes, à être attentifs à nos émotions. Et le fait que ce soit dans le signe du Taureau, ça nous pousse vraiment à prendre soin de nous, d'accord? Parce que le Taureau, c'est un signe de terre, donc ça veut dire c'est vraiment vouloir penser à ce qui est important pour nous dans notre vie matérielle, dans notre stabilité, dans notre sécurité, dans notre confort de notre chez-soi, notre confort matériel, notre foyer. Mais justement, ça va nous amener à reconsidérer tout ça. Et voilà, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, ça tombe un petit peu dans la période où il y a un reconfinement, on va dire partiel, plus ou moins, dépendant des régions bien sûr, mais c'est comme si on est ramené à la maison, on est ramené dans le chez-soi à de nouveau se replier sur soi-même, à réfléchir sur nous, et voilà, donc c'est dans cette période-là qu'on va vraiment pouvoir se rentrer en soi. On sait bien que le signe du Taureau, c'est un signe qui est un bon vivant, donc on nous dit aussi de profiter des plaisirs de la vie, tout en trouvant bien sûr une stabilité dans l'amour et aussi dans les finances, puisqu'on est sur un signe de terre. Cette pleine lune bleue, elle est conjointe à Uranus. Et Uranus, c'est une planète qui est créatrice de changement. Et la pleine lune bleue de ce mois d'octobre va nous aider à faire bouger les choses dans un domaine de notre vie où on a pu se sentir coincé depuis quelque temps. Qu'est-ce que j'ai encore?
Voilà, donc effectivement, bon, voilà, tout, on sait que nos émotions vont être d'autant plus intensifiées, mais ça, vous pouvez déjà le ressentir depuis bien une bonne semaine, je dirais. Et puis à savoir que cette pleine lune aura encore des effets sur les prochaines semaines à venir, je dirais sur un mois encore, hein. Donc jusqu'à la prochaine pleine lune, on va bien ressentir les effets. Donc c'est un moment qui est idéal pour écouter son corps, son intuition. Mais il va falloir quand même rester sur ses gardes parce que Uranus, qui est une planète du changement brutal, euh, elle se précipite en fait vers la Lune et va un peu secouer l'univers, d'accord? Donc il y aura des événements inattendus, il y aura peut-être des nouvelles inattendues qui vont provoquer quelques rebondissements dans nos vies personnelles, mais aussi d'un point de vue mondial, d'accord? Donc voilà, ça c'est pour la petite parenthèse astrologique. Bien sûr, je vais commencer maintenant tout de suite avec une carte oracle pour voir un petit peu les énergies d'un point de vue général. Ensuite, on ira avec le tarot pour faire un tirage général, puis un tirage sentimental. Donc, on va commencer avec ce jeu de cartes qui sont les messages de vie, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, je trouvais assez approprié avec cette pleine lune. Alors, cette pleine lune bleue du 31 octobre, pour le collectif, quel est le message ici qu'on veut bien nous dire? Quels effets aura cette pleine lune sur le collectif? Et bien sûr, le collectif qui regarde ma vidéo, d'accord? Donc, moi, je me connecte à vous, les personnes qui regardez cette vidéo. Alors, sur le collectif... Quels seront les effets de cette pleine lune, s'il vous plaît? Alors, les effets de cette pleine lune du 31 octobre. Alors, elles sont vraiment pas faciles à brasser, donc je pense que je vais... Si on n'a pas une qui tombe, je vais la prendre moi. Et bien sûr, je tiens à remercier tous mes chers abonnés d'être là pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Vraiment, c'est, je ne sais pas comment vous remercier parce que vous me soutenez énormément et puis vous m'apportez beaucoup. Donc, je tiens à vous le dire. Je souhaite aussi la bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour recevoir des messages à travers mes jeux de cartes. Alors, et c'est drôle parce que quand j'ai pris ce jeu que j'ai pas utilisé depuis très longtemps, cette carte, elle était en dos de paquet. Vous avez bien vu, j'ai brassé les cartes et j'ai la carte du lien. Et regardez comme cette personne est protégée. Pour moi, il y a beaucoup de défunts durant cette période qui vont venir vous soutenir et vous protéger. J'entends dans vos manifestations, vos rêves, vos désirs. Vous allez ressentir, j'en ai des frissons, vous allez ressentir que vous avez des personnes défuntes qui vous sont chères, qui vont être auprès de vous durant cette période, d'accord? On nous dit ici le lien. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges, cette force intérieure qui me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Donc moi, ce que j'entends ici, c'est que, encore une fois, vous avez des liens spéciaux avec certaines personnes qui sont défuntes, que vous le sachiez ou non, parce que ça peut être des arrière grands-parents, des ancêtres que vous n'avez jamais vus, jamais connus. Mais ces personnes-là, elles sont devenues vos guides, elles sont devenues vos protecteurs, vos anges gardiens. Et puis ça peut être bien sûr des personnes défuntes que vous avez connues dans cette vie. D'accord? Mais ici, on vous dit que vous allez être en lien direct avec ces personnes-là. Durant cette période, vous pourrez même recevoir des messages de ces personnes. Et soyez très attentifs aux signes que vous verrez parce que c'est eux qui vous les enverront. Et aussi, sachez que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie et qui n'avancent pas durant cette période, c'est eux qui vous protègent aussi. D'accord? Donc ça, c'est très important à savoir. Et puis, on vous dit, effectivement, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien et je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Donc, demandez ce que vous voulez parce qu'ils seront particulièrement présents et particulièrement puissants, vos guides et ces personnes défuntes, elles vont avoir plus un pouvoir d'action.
hein, parce qu'ils ne peuvent pas nous aider si on leur demande pas. Mais aussi, vu que je vous ai dit, ce voile entre ces deux mondes sera très très fin, leur pouvoir d'action vis-à-vis de nous et d'interaction avec nous va être encore plus amplifié. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour on va dire, cette énergie générale durant cette période. De nouveau, regardez, on a une carte avec rester debout, avec ce personnage encore qui semble être un être défunt, qui vous tient entre ses mains. C'est comme si on vous aide à tenir debout. Et regardez le changement planétaire ici. Il y a aussi, vu tout ce bouleversement planétaire, il y a vraiment, pour moi, on va être très très connecté à la vie spirituelle durant cette période, et puis à nos défunts. Alors, je vais mettre ça ici. Et puis, on vous dit aussi de ne pas vous laisser, peu importe la noirceur autour de vous. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, il y aura un voile très fin. Ça veut dire qu'il y aura aussi des énergies négatives qui peuvent essayer de rentrer dans vos énergies. Et ces personnes-là vont venir vous protéger. Mais bien sûr, il faut rester positif et dans la lumière pour pas donner le pouvoir aux êtres, on va dire, du mal, quoi. Alors, on va regarder ici les énergies générales pour vous, les personnes qui regardaient cette vidéo. J'utilise le Wizard Tarot ici. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quelles vont être leurs énergies durant cette pleine lune du 31 octobre, bien sûr sur une période, toute la période de cette pleine lune. Alors, quelles seront les énergies des personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qui va venir à eux d'un point de vue général durant cette pleine lune? Pour le collectif qui regarde ma vidéo, d'un point de vue général ici. Point de vue général. Roi de Pentacle. Ok. Ouh, 10 de Pentacle. Et le pendu. Encore une fois, ça vient confirmer ce que je viens de vous dire d'un point de vue astrologique. Quand je vous ai dit qu'on va être ramené à rentrer en soi, à vouloir s'occuper de notre foyer, de notre intérieur, que la maison, le foyer, tout ça vont être très importants pour nous, la stabilité. On est sur 2 cartes de Pentacle. Donc ici, 3 cartes de Pentacle. Il y a un sentiment d'insécurité. Pour moi, ici, il y a, vous êtes guidé, regardez cette petite lumière encore, à aller vers plus de sécurité en général dans votre vie. Vous allez quitter des aspects de votre vie où vous vous êtes senti en manque de sécurité. Quelle que soit cette sécurité, que pour vous, ce soit d'un point de vue matériel, sentimental, amical, si vous êtes senti dans un sentiment de perte, d'abandon, d'être abandonné et de ne pas avoir de sécurité, vous êtes guidé à quitter ce froid. Vous êtes guidé à quitter cette ambiance où vous sentez que il n'y a plus rien qui est fertile, en fait, là où vous êtes. Pour moi, vous êtes en train de quitter ça. Et donc, durant cette période, avec le roi de Pentacle et le 10 de Pentacle, vous allez vraiment commencer à voir les choses sous un angle différent avec le pendu ici. J'ai l'impression que vous allez encore plus vouloir matérialiser certaines choses dans votre vie. Vous allez donner beaucoup plus d'importance à votre famille, à votre confort de vie. Ça peut être que vous avez envie de redécorer votre maison, de faire des changements. C'est aussi ce que j'entends dans votre maison. Vous pouvez avoir envie de refaire votre décoration, de changer les meubles de position. Vous avez vraiment envie de pouvoir vous sentir, j'entends une forme de cocooning, de vous sentir protégé. Il y aura vraiment un sentiment de vouloir se sentir protégé, bien dans votre intérieur. Je ressens aussi de nouveau le 10 de Pentacle, ça parle d'héritage. Ça veut dire que de toutes vos lignées familiales, vous allez avoir des ancêtres qui vont être là pour assurer une pérennité de sa lignée familiale. D'accord? Ça veut dire que on va vous demander de vraiment marquer, j'entends l'héritage, vos racines, d'accord? Vos racines vont être très importantes durant cette période. On va vous demander de vous enraciner. Parce qu'on veut que vous
vos ancêtres veulent que vous attestez de leur vécu ici sur Terre. C'est-à-dire que pour eux, c'est important que vous continuez cette lignée. Donc, vous devez vraiment faire des choses pour marquer votre existence et ça passe par concrétiser certaines choses dans votre vie. Et comme on est sur du général, je reste général dans ce que je dis. D'accord? C'est à vous de le placer là où vous sentez que ça s'applique. Avec le pendu ici, ça veut dire qu'il y a une forme de vouloir aussi se reposer, de pas forcément être dans l'action, de pas forcément vouloir... il y a des cartes qui sont très... comment dire? C'est pas des cartes de mouvement ici. J'ai aucune carte qui parle de mouvement. J'ai des cartes qui parlent plus de s'enraciner et aussi d'être dans son être intérieur parce que le pendu, c'est ça. Il se suspend pour pouvoir déjà avoir une vue sous un autre angle, mais aussi pour pouvoir être dans un état de méditation, c'est-à-dire de réflexion intérieure. Pourquoi? Parce que quand on est pendu, on n'est pas dans une position confortable, mais ça nous oblige à revoir certaines choses. Donc il y a peut-être certaines choses dans votre vie où vous dites « mais je suis pas confortable en ce moment, et qu'est-ce que je peux changer pour l'être ?» Moi, je sens que vous allez vouloir passer des moments en famille, à rester vraiment sur votre canapé, à regarder vos enfants jouer. Bon, vous me direz, vous n'aurez peut-être pas trop le choix dans cette période, mais disons que je vous sens que vous allez apprécier. Voilà, vous allez apprécier ce moment de pause en fait. Finalement, vous allez accepter, aussi c'est ce que j'entends, vous allez accepter, lâcher prise avec le pendu, que le fait que maintenant vous êtes chez vous, vous allez aussi en profiter. Vous allez profiter comme j'ai dit, soit de faire des changements dans votre maison, soit de vous dire, eh bien, j'ai envie de penser à l'avenir de mes enfants, j'ai envie je sais pas, de faire quelque chose qui va me permettre plus tard de montrer que j'ai existé, que j'étais là, et puis de faire partager ça avec les personnes qui vont venir après moi, en fait. Mais pour les personnes, bien sûr, qui n'ont pas d'enfants, il s'agit de votre famille proche, et puis aussi, bien sûr, des personnes qui sont votre famille d'âme aussi. Ce que j'entends ici, c'est que vous avez aussi des personnes qui sont parties de votre famille d'âme, qui vont avoir une importance encore plus grande pour vous. Et je sens que vous êtes guidés aussi. Vos ancêtres, enfin en tout cas les personnes défuntes, vont vous aider à monter cette échelle, c'est-à-dire ils vont vous apprendre à surmonter les obstacles dans votre vie et puis aussi à progresser. Donc ça veut dire qu'il y aura une progression pour vous-même d'un point de vue professionnel. Vous avez des choses à accomplir et on est en train de vous aider. En fait, on vous dit n'aie pas peur de tomber parce que je suis auprès de toi et je veille sur toi. Donc il y a vraiment un sentiment où vous allez vous sentir en sécurité et puis lâcher prise aussi. Sur des choses plus émotionnelles, vous allez plus lâcher prise dans cette période. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle bleu qui est donc, que je trouve qu'il se prête très bien à cette pleine lune bleue. On va compléter un petit peu ce tirage général ici avec cet oracle bleu. Quels sont les messages pour le collectif durant cette pleine lune ? Alors, les messages pour cette pleine lune bleue, pour le collectif d'un point de vue général. Quels sont les messages ? Abondance. Vous voyez, ça pour moi, c'est le 10 de Pentacle. Il y a de l'abondance qui vient vers vous. Et on veille à ce que l'abondance vienne vers vous. L'homme. Alors, on a un homme ici. Alors, ok, on continue. Et il y a le travail. Pour beaucoup, ça concerne le travail. Ça parle de votre... le 4, on est encore une fois sur le chiffre 4 qui parle de sécurité, de stabilité, de sa maison, donc sa maison intérieure, mais aussi sa maison physique, d'accord ? Encore une carte pour le collectif. Ok, la campagne, exactement, c'est ce que je vous disais. C'est une période de repos. C'est une période où, comme la cigale, vous avez beaucoup travaillé et maintenant vous vous reposez
parce que ici, vous allez récolter. Vous allez récolter... et derrière, j'ai encore le commerce. Pour beaucoup, il s'agit de votre activité professionnelle, de votre activité qui vous apporte un confort matériel, une stabilité matérielle ici. D'accord? Donc, il pourrait y avoir un homme ici qui aspire aussi à une stabilité. D'accord? Ça peut être un homme de votre entourage, mais ça peut être aussi un homme qui veut faire en sorte que vous vous sentiez stable dans la relation avec lui et qui est en train de veiller. Pour le moment, il se peut que cette personne, elle ne bouge pas, mais cette personne est en train de travailler pour pouvoir vous apporter une stabilité matérielle. Quand je dis, c'est-à-dire que vous soyez confortable ensemble, que vous puissiez avoir une famille. On a le chiffre 1, le chiffre 5 et le chiffre 6. Ça peut vous parler le 1, le 23 et le 51. Le 5, ça nous parle d'un changement. Pour moi, il va y avoir un changement où vous allez pouvoir récolter après une période de pause. J'ai l'impression que l'automne sera une vraie période de pause pour vous, mais que par la suite, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts passés ici. Mais aussi, c'est comme si l'univers, vos ancêtres sont en train de vous envoyer des opportunités d'abondance. Et on vous dit, pour ce faire, il faut lâcher prise. Il ne faut pas être trop dans le contrôle. Et si vous avez une personne qui est défunte, qui est un homme qui a été une figure très paternelle, très protectrice, il y a un homme protecteur ici. Cette personne, elle veille à ce que vous ayez un confort de vie, d'accord? Que vous ne manquez de rien. Alors, on va continuer maintenant avec le sentimental. Je vais prendre le romantique tarot pour cette fois. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, on y va pour le sentimental. Donc, je vais essayer de remonter un petit peu tout ça. Voilà. Alors, pour ce tirage, je ne ferai pas d'extension Vimeo. Comme ça, la vidéo est déjà longue là, donc je vais laisser ça comme ça. De toute façon, je ne ferai pas toujours des extensions Vimeo, sachez-le. Hein. Alors, pour le sentimental ici, qu'est-ce qui vient vers notre collectif cette période de pleine lune bleue? Durant cette période d'Halloween, de pleine lune bleue, pour le collectif, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers eux d'un point de vue sentimental? Qu'est-ce qui vient vers le collectif qui regarde cette vidéo? Pleine lune bleue, qu'est-ce qu'elle va apporter aux personnes qui sont en train de regarder cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle apporte à ces personnes? Le jugement. Ouf! Le chariot. On est à 2 arcanes majeures. Donc, des événements importants. J'en ai trop. Ok. Une dernière. Ok, je l'ai vue. Elle est là. Ouf! Je vous ai dit, hein? Incroyable. 3 arcanes majeures. Pour moi, cette pleine lune bleue, elle va avoir des effets majeurs sur votre vie sentimentale. On a le jugement, le chariot et l'ermite. Et derrière, j'ai l'as de coupe. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui vient pour vous d'un point de vue sentimental. J'entends aussi qu'il y aura une guérison. Une grande guérison. Vous allez avoir une remontée émotionnelle, mais ces remontées peuvent passer par, bien sûr, vous allez vous sentir, j'entends, il y aura un débordement émotionnel, mais pour moi, il y a des choses qui vont s'ouvrir, d'accord? Si vous aviez des blocages émotionnels, cette porte va pouvoir s'ouvrir durant cette pleine lune bleue. Votre sensibilité, votre vulnérabilité. Alors pour ceux qui se sont vraiment maîtrisés, ça va être difficile parce qu'on va vous forcer à le faire. Mais c'est pour un bien. Ça veut dire qu'après, vous allez pouvoir être plus ouvert, votre cœur sera plus ouvert, et c'est que comme ça qu'on peut attirer, bien sûr, l'amour dans notre vie, que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelqu'un dans votre vie. Il y aura un sentiment de paix par la suite de cette pleine lune bleue. Il y aura des opportunités en amour pour vous. Il y aura des nouveaux départs dans votre vie amoureuse.
des portes qui vont s'ouvrir. Encore une fois, si vous avez l'impression que ça bougeait pas, que c'était toujours bloqué pour vous, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Le jugement ici, pour moi, il va y avoir un appel. Un appel divin ici. Pour moi, le jugement, c'est la carte qui nous parle d'un éveil, d'une prise de conscience. Et ce que j'entends ici, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se rendre compte que vous avez été victorieux ou victorieuse. Que vous avez, finalement, j'entends que vous avez raison. D'accord? Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler, peut-être dans une situation, si vous êtes intéressé par quelqu'un. Les gens vous voient comme si c'est vous qui aviez raison. Et quand je dis raison, ça veut dire c'est comme si vous avez toujours su ce qui était bon pour vous et vous avez tenu bon en fait à ça. Il y aura une élévation pour beaucoup d'entre vous et que vous allez même recevoir, j'entends, des honneurs. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire des compliments durant cette période de pleine lune. Moi, j'entends, voilà, regardez, vous allez être l'élu, la star ici, regardez. Vous allez être la star. Il y a quelqu'un qui va... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous admirer parce que... j'entends que vous avez toujours su ce qui était juste pour vous. Et là, vous avez votre jugement. Ça veut dire que les personnes qui vous ont fait du tort ou qui n'ont pas admis leur tort, ok, qui vous ont dit ah mais non, c'est toi qui as pas, tu as rien compris ou c'est toi qui avais pas raison, ou la personne qui vous a dit ben écoute c'est comme ça, moi je vois pas la situation autrement, moi j'ai rien fait de mal, etc. J'ai l'impression que là il y a la situation qui va être inversée, c'est-à-dire que cette personne, si vous avez une personne dans le cœur, cette personne, elle va réaliser que ce que vous avez proclamé, ce que vous avez dit, c'était juste. Et je ne sais pas si elle aurait eu des événements, cette personne, qui lui ont fait réaliser que vous aviez raison dans cette situation. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Ça veut dire que vous avez toujours... vous êtes resté sur certaines idées et vous saviez dans votre fort intérieur ce qui était bon ou pas bon pour vous. Et vous êtes resté sur cette position et vous n'avez peut-être pas accepté certaines relations, certaines personnes, vous avez arrêté certaines relations. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui disaient « Ah, mais t'as été trop dur, mais t'es trop compliqué, etc. » Eh bien, là, on va voir que vous avez eu raison de le faire. Pourquoi? Parce que maintenant vous avez repris la maîtrise de votre vie. Pour moi, il y a quelqu'un ici, pour des personnes qui ont une personne de cœur, cette personne, vous allez être l'élu. Cette personne, elle vous choisit. Vous êtes la personne avec qui elle décide d'avancer. D'accord? Parce qu'elle va voir votre valeur ici. Et cette personne va voir que non seulement elle va voir votre valeur, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui vont être interpellées par ça. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a été très silencieuse ou qui a, durant une période de non-communication ou de silence, elle a découvert certaines choses sur elle. Et justement, elle a découvert, pour moi, l'ermite, c'est quelqu'un qui va chercher la vérité. Et la vérité, c'est que cette personne, peut-être elle se posait la question si vous étiez la bonne personne ou pas, ou peut-être que cette personne, elle doutait même d'elle-même. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a découvert quelque chose qui lui plaît. Elle a fait une découverte. Elle a été éclairée. Cette personne, elle a découvert quelque chose qui l'a interpellée par rapport à vous. Pour moi, il y a une évolution spirituelle très grande ici. Et il y aura des prises de connaissances. Il y a quelqu'un qui va réaliser quelque chose suite à une forme de recherche ici. Cette personne va réaliser qu'elle veut avancer avec vous, qu'elle est plus forte en étant avec vous. Et aussi, vous, individuellement, vous allez vous rendre compte que vous avez repris la pleine maîtrise de votre vie et de votre vie sentimentale. J'ai l'impression que cette personne, elle vous a pas oublié, elle vous a gardé dans la tête, mais c'est comme si pendant un moment, elle vous a mise de côté.
Et j'ai l'impression que durant le soir de la pleine lune, cette personne elle va découvrir quelque chose. Elle va découvrir quelque chose euh, qui va fortement lui faire plaisir. Peut-être c'est quelque chose par rapport à elle aussi. Ok, on va regarder ici avec ces cartes-là. L'oracle bleu, ici, on va regarder avec l'oracle bleu. Alors, au niveau sentimental, ici, pour la pleine lune bleue, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et vous allez être sur la bonne voie d'un point de vue spirituel. Ça veut dire que vous allez aller dans une plus grande sagesse. Pour moi, il y a plus de sagesse qui va arriver ici. Et vous allez être sur la bonne voie. Vous aurez réussi à rééquilibrer. Ce que j'entends, c'est qu'il y aura aussi un rééquilibrage entre le yin et le yang. Et que chacun va pouvoir reprendre sa position. C'est-à-dire que si vous aviez été... La personne a toujours initié les choses, à être l'acteur dans une situation, dans une relation, ou dans des relations, si vous êtes célibataire, par exemple. Là, ici, j'ai l'impression que ça va s'inverser. Ça veut dire que vous allez devenir plus passif, vous allez rentrer dans votre yin, si vous êtes une femme, et l'homme va rentrer dans son yang. C'est lui qui va reprendre la maîtrise, c'est lui qui va diriger. Quand je dis diriger, c'est lui qui va entreprendre les choses, qui va reprendre sa force, parce que c'est à lui de... voilà, c'est l'homme qui, généralement, dans la danse, c'est l'homme qui mène la danse, mais la femme, elle doit suivre. Et si vous voulez, elle doit suivre seulement si elle est d'accord de suivre. Et en fait, il faut que l'homme, il connaisse bien les pas de danse pour que la danse se fasse comme il faut. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Au niveau sentimental, pour le collectif, durant cette pleine lune bleue, quels sont les messages? Qu'est-ce qui vient vers les personnes qui regardent cette vidéo? La progression, le 44, le 8. Alors, hop, non. Sentimental pour le collectif. Sentimental pour le collectif ici. Qu'est-ce qui vient vers le collectif? La révolution. Voilà, la révolution. Je vous ai dit, vous avez changé de peau. Pour moi, vous avez enlevé vos douleurs. Vous aviez... pour moi, c'est vraiment cette carte ici du jugement. D'accord? Il y a une révolution. Regardez, on dirait qu'il y a une révolution, mais ici, on est en train de célébrer cette femme qui est en train de créer une libération. Il y a une libération ici. Voilà, je sens qu'il y aura une libération. Et vous allez aussi vous guérir de blessures. Vous allez être plus fort, plus forte. On est sur le chiffre 14, le 5 de nouveau, il y a un changement. D'accord? Il y aura un changement où vous allez ôter cette carapace de blessures que vous portiez sur vous. La progression, pour moi, ça va bien avec le chariot. Ça veut dire qu'on est en train d'avancer, on est en train de progresser. On est sur le chiffre 8. Pour moi, c'est qu'on a fini une boucle ici. Alors, encore une carte pour le sentimental, pour les personnes ici qui regardent cette vidéo. Le chagrin. 7, 8, 9, 10, 11. On est sur le 11, le 2. Ouais, il y a quelqu'un qui est triste d'une décision qu'il a prise ou pas prise. D'accord? Il y aura aussi pour moi une progression par rapport à un chagrin. Si vous aviez été triste, regardez ces deux cartes. Si vous avez eu du chagrin, pour moi, vous allez vous remettre de ce chagrin. D'accord? Soit pour aller vers un nouvel amour, comme j'ai dit avec cet as de coupe. D'accord? Il y aura justice. En plus, derrière, j'ai la carte de la justice. Pour moi, il va y avoir justice. Je vous ai dit, il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Hein. Tout ce qui a été en déséquilibre, c'est-à-dire si vous étiez trop dans votre yang alors que vous étiez une femme, vous allez devenir plus dans un yin. Et l'homme, regardez, dans cette balance, on a un chapeau et des fleurs. Pour moi, on a la représentation du yang et du yin ici. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion où il y a des énergies féminines et masculines qui vont pouvoir se rééquilibrer. Et votre personne, en rentrant dans son yang, va se rendre compte que déjà, premièrement, il y a eu de la souffrance qui a été créée ici. D'accord? Il y a eu de la souffrance, il y a eu du chagrin. Et pour moi, il y aura une progression par rapport à ce chagrin. Ça veut dire que quelqu'un va découvrir
qu'il vous a fait du mal, mais qu'il s'est aussi fait du mal ici. Il y a plusieurs personnes qui ont été chagrinées dans cette histoire, voire 3 personnes. Cette personne, vous êtes peut-être une personne de plus à qui il a fait du mal. Et cette personne se rend compte qu'elle cause du chagrin. Et peut-être elle a découvert ça en elle aussi. Pourquoi est-ce qu'elle elle a des comportements qui mettent les personnes qu'elle aime dans le chagrin? Regardez cette pleine lune bleue, la pleine lune ici. On est sur une progression durant cette période de pleine lune. Les relations amoureuses vont prendre un niveau supérieur, c'est ce que j'entends. L'attachement. On est sur le 6. Il y a un attachement sentimental ici, amoureux. D'accord? Il y a, de nouveau, on a une forme de jumeaux ici, des jumeaux. Ça veut dire que vous et l'autre personne êtes attachés l'un et à l'autre aussi. Mais il y a de nouveau une notion de miroir. Vous voyez, une notion de miroir ici. Donc, il y a tout ce qui a été à l'envers va se remettre à l'endroit. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre en fait ce que j'essaye de vous expliquer. On va sortir peut-être une dernière carte des anges de l'amour pour voir. Alors, pour le collectif, qu'est-ce qui vient eux durant cette période de... Il y a quelqu'un en tout cas qui est triste, qui se sent seul et qui est triste. Et qui se rappelle même des bons moments que cette personne a passé avec vous. Mais vous, vous avez changé. Vous, j'ai l'impression que vous avez ôté cette carapace de douleur. Vous vous êtes guéri de vos blessures ici. Vous êtes devenu plus fort, plus fort. Il y a une résurrection chez vous, hein, ici, clairement. Regardez, c'est vraiment ça. Il y a le jugement, c'est la résurrection. Ça va avec Halloween. Hein, c'est les morts les morts qui reviennent à la vie. D'accord? Donc ici, il y a une forme durant cette pleine lune bleue, le soir d'Halloween, c'est comme si votre partie qui était morte, elle va se réveiller. Votre partie qui était blessée, parce que finalement, la partie de nous qui est blessée, c'est comme si on l'avait, voilà, on l'avait, elle était morte quelque part. Ça peut être notre cœur qui était meurtri. D'ailleurs, le mot meurtri, ça vient du mot meurtre, quoi. On a envie de dire on s'est affligé du mal. Et pour moi, il y a une notion de résurrection et de progression par rapport à ça. Vous allez aussi comprendre pourquoi vous avez été chagriné par certaines choses ou certaines personnes. Alors, au niveau sentimental, pour toute personne qui regarde cette vidéo durant cette pleine lune bleue, une réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Eh oui, ça peut être aussi cette résurrection. Il y aura un qui va revenir, qui va réapparaître Halloween, un mort-vivant, d'accord? Donc en plus, Mercure en rétrograde encore, donc c'est une période propice aux ex qui reviennent et aux relations qui reviennent, d'accord? J'ai envie de continuer encore une fois. On va en mettre encore 2. Durant cette pleine lune bleue, qu'est-ce qui vient vers les personnes qui regardent cette vidéo? La réconciliation, mais encore. Encore une carte. Ouf, lâcher prise. Et encore une carte. Ah, laissez partir votre ex. Et attention au drapeau rouge. Ok, pour certains d'entre vous, on vous dit, faites attention. Parce que maintenant que vous avez guéri, ne retournez pas vers cette personne. Parce que j'ai l'impression que cette personne pourrait vous recauser du chagrin. D'accord? Parce que vous avez compris certaines choses. On vous dit de lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on vous dit de laisser partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Regardez ce qu'on a derrière. Durant cette pleine lune, ça va être très important pour vous. La pleine lune, c'est là où on laisse partir des choses. Et la nouvelle lune, c'est là où on manifeste. D'accord? Donc en fait, on lâche prise durant la pleine lune. Et c'est exactement ce qu'on vous dit. Si vous avez des ex ou des personnes qui vous ont fait du mal, ou des personnes que vous souhaitez vous en libérer, n'hésitez pas à le faire durant cette pleine lune parce que ça va vraiment vous aider. Ça va être une métamorphose, d'accord? Laissez partir toutes les personnes ou les choses qui vous ont fait du mal, écrivez-le sur un bout de papier, brûlez-le s'il le faut. En tout cas, vous avez chacun votre rituel, mais voilà. Pour d'autres, ici, on a certaines personnes, il y aura une réconciliation avec une personne qui avait du mal à laisser partir quelqu'un de son passé. Et il se peut que cette personne
c'est elle qui va comprendre qu'il va falloir qu'elle purifie ses énergies. Parce que en fait, en faisant ça, elle se gardait dans le chagrin, mais aussi elle faisait mal à toutes les nouvelles personnes qui rentraient dans sa vie. Et c'est peut-être ça aussi que cette personne, elle a découvert. Elle a peut-être découvert qu'elle avait des mécanismes, mais c'était lié à une ex-relation. Et ça la faisait agir de façon, on va dire, pas très correcte. Pourquoi? Parce qu'elle tenait encore des rancunes vis-à-vis de son passé. Donc, on lui dit, il est temps de purifier son énergie. Derrière, j'ai quand même attention au drapeau rouge. Vous voyez, cette femme, elle lève le voile, encore une fois. Vous allez voir plus clair. Alors, on vous dit, ne vous inquiétez pas, parce que si cette personne, elle revient et qu'elle n'a pas les bonnes intentions, vous le verrez. Certains signes vous mettent en garde. Je vous ai bien dit, faites attention à vos défunts ici qui vont vous guider, qui vont vous dire attention. Et ils vont vous mettre des signes. Si cette personne revient vers vous et que c'est pas dans votre plus grand bien, eh bien, il y aura des signes très clairs que vous ne devez pas retourner dans cette relation. Ça sera à vous de les voir et à vous de pouvoir les interpréter aussi. D'accord? Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle, que ça va vous parler durant cette période. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner. D'ici là, ben, prenez bien soin de vous surtout, faites attention à vous. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.